Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025, donc dans le domaine sentimental. Pour ça, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Et moi, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous diriger vers le tirage de votre choix. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des pierres un petit peu moins instagrammables que d'habitude. Je me suis dit qu'après tout, ces pierres aussi méritaient d'exister et qu'elles méritaient d'être montrées, car après tout, c'est pas parce qu'on est un peu moins joli qu'on peut pas être montré sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc voilà, je me suis fait mon petit kiff aujourd'hui de prendre des petites pierres un peu petites ou un petit peu moches. Bon, voilà, c'est un peu comme l'opération fruits et légumes moches. Moi, j'ai fait l'opération pierres précieuses, enfin pierres semi-précieuses, moches ou petites. Voilà, donc j'espère que ça vous empêchera quand même pas de choisir. Je vais quand même les rapprocher ici pour que vous puissiez faire votre choix si besoin. Pour la pierre numéro 1, on a une citrine, vous voyez, qui est un petit peu cabossée, hein, voilà, dans son jus. Alors je vais peut-être me rapprocher un peu pour que vous la voyez mieux. Voilà, hop. Pour la pierre numéro 2, on a une rhodonite, excusez-moi, une petite rhodonite, ici. Hop. Pour la pierre numéro 3, on a une amétrine. Alors, la caméra, elle aussi, elle a du mal à les... Comme elles sont petites. Bon, voilà. Hop, une amétrine. Et pour terminer, on a une jade néphrite, qui elle est un petit peu plus belle quand même. Hop. Donc voilà, je vous laisse choisir parmi les 4 piles, les 4 pierres, celle qui vous attire le plus. Si jamais il y en a plusieurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages, car c'est peut-être que vous aurez des messages dans chaque tirage correspondant. Je rappelle quand même malgré tout que ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté, et s'il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Dans tous les cas, vous gardez bien votre libre arbitre, votre discernement, vous prenez du recul sur ce que je vous dis par rapport à votre situation, car de toute façon, ce ne sont jamais les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous, et c'est encore plus vrai lors des tirages sentimentaux. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles, et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de manifestation. Tous les outils, en tout cas, qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Moi, c'est vraiment ma mission. Donc, si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et si jamais vous avez fait votre choix, on va pas plus tarder et on va commencer avec le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pierre de citrine un petit peu cabossée, mais que moi j'aime beaucoup, je vais la mettre sur le côté et on va voir ensemble vos prédictions sentimentales pour le mois d'août 2025. Comme d'habitude, c'est général et collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les informations sur les conditions du tirage. Je mettrai les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse et je mets également mes coordonnées et mon site internet si ça vous intéresse d'approfondir un sujet avec moi ou d'accéder aux offres que je propose. Alors, on va démarrer ici avec ces 2 premières cartes. Ensuite, on verra vos énergies, ce qui va vous arriver. Et comme d'habitude, on finira par quelques conseils de vos guides pour ce mois d'août d'un point de vue sentimental. Et donc, on démarre avec l'équilibre ici avec un beau 22. Un beau 22 hein, qui veut dire un peu tout va bien, qui veut dire un peu la sérénité aussi. Et on a la légèreté. Donc ici, vous allez retrouver un peu de sérénité, un peu un souffle nouveau et aussi un regain de... Un peu comme un soulagement en fait, je ressens un vrai soulagement pour vous, mais de vous dire que vous êtes enfin dans la bonne direction. En fait, je ressens ça, je ressens que vous êtes
enfin dans la bonne direction. Un peu comme la plume qui va au gré du vent. Bah vous, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que vous allez aussi vous laisser porter, peut-être arrêter de trop réfléchir ou trop suranalyser des situations, mais pas parce que, comment dire, c'est parce que vous en aurez plus besoin en fait. Il y a cette libération de ne plus avoir à suranalyser les choses, de plus avoir son ego qui peut-être pense au pire ou crée de l'anxiété, etc. Là, on retrouve un peu cette sérénité, cette légèreté de se dire que finalement, on se laisse porter et on verra bien où le vent nous mène, mais d'un point de vue très positif, hein. Ici, je ressens un poids qui se libère pour certains d'entre vous là, parce que je ressens vraiment comme, vous voyez, un peu comme quand on fait du sport et qu'on a beaucoup couru ou je sais pas, fait beaucoup de sport, et on a cette fatigue, mais cette fatigue positive, cette fatigue où on se sent super bien parce que on a lâché tout ce qu'on avait à lâcher, on a donné tout ce qu'on avait donné, et maintenant on peut se reposer, et c'est un repos qui est vraiment très agréable et très régénérateur. Voilà, c'est ça que je ressens, la régénération pour vous ici, hein. Un retour à l'équilibre, la régénération. Puis encore une fois, avec ce chiffre 22, c'est comme si pour vous dire que tout allait bien, que vous êtes au bon endroit, etc. Donc là, c'est déjà les premières énergies qu'on a pour vous pour ce mois d'août 2025 en amour. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le jugement. Alors, hop, je vais essayer de mettre ça comme ça. Le jugement, le 4 de bâton, super. Hop, on a le 5 de coupe à l'envers et le 3 d'épée à l'envers, super. C'est un peu les meilleures configurations pour ces cartes pour apparaître. Ici, avec le 5 de coupe et le 3 d'épée à l'envers, on est vraiment sur une guérison. Ici, s'il y a encore des sentiments peut-être pour une personne ou même de manière générale un peu des blessures qui sont présentes encore pour vous en amour, ici on a une vraie guérison là, hein. Le 5 de coupe, c'est un peu l'énergie du deuil, c'est un peu l'énergie du regret, de la déception, de la tristesse, mais ici, elle est à l'envers, donc c'est vraiment l'idée que ça y est, on passe à autre chose, le deuil est terminé, la tristesse est terminée, ou en tout cas, elle diminue, et c'est pour ça que vous retrouvez un équilibre et de la légèreté ici, hein. Ici, vous retrouvez des ondes positives dans votre vie, hein, en fait, hein. Vous retrouvez un équilibre de vie, parce que peut-être que vous n'avez plus à vivre avec ces pensées fréquentes, hein, qui reviennent sans cesse à propos d'un ex ou à propos d'une relation passée, etc. Là, ça y est, on se libère de tout ça, hein. Le 3 d'épée, c'est à l'envers, c'est la même idée, hein. C'est ça y est, on guérit. Et en plus, le 3 d'épée, c'est vraiment notre mental. Quand c'est à l'endroit, c'est plutôt l'idée que notre mental nous empêche de guérir. Mais là, ça y est, hein, le mental laisse place à la suite, à la régénération, encore une fois, à la renaissance. En plus, ici, avec ce 4 de bâton et le jugement, là, il y a quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez fêter. Je sens ici peut-être une rencontre sincère, une rencontre vraiment authentique, ou la prise de conscience de quelqu'un qui est dans votre vie et qui peut-être, vous vous rendez compte que c'est peut-être une bonne personne pour vous. Ça peut être un ami aussi ou une amie pour lequel vous vous rendez compte qu'il peut y avoir plus parce que cette personne est finalement très authentique, qu'elle vous correspond sur plein de points. On a vraiment cette énergie-là ici de se rendre compte en fait aussi de vos valeurs, de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans le couple ici. Et encore une fois, avec ce 4 de bâton, des choses à célébrer, des belles choses à célébrer. Aussi, on a une notion de stabilité. C'est très intéressant parce que justement, avec le 22, ici, ça fait un 4. Là, on a encore le 4. D'ailleurs, là, on a le 5 et le 5. On a quand même des redondances un peu sur vous. Le 5 qui est l'énergie vraiment du changement d'état d'esprit, du changement tout court d'ailleurs. Et le 4 de la stabilité, de la solidité. Donc on a bien cette notion en fait de quelque chose de stable qui va se construire pour vous ici, hein, d'un point de vue amoureux, hein. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Regardez, on a le bonheur et on a la passion. Bon, super, hein. Super, j'ai envie de dire, voilà, on a bien cette idée d'une rencontre, d'une passion qui renaît, d'une flamme, enfin qui naît ou qui renaît. Mais ici, je sens plutôt une renaissance pour vous d'un point de vue amour au sens large, hein. Ici,
j'ai pas trop le sentiment que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour moi, c'est plutôt un nouveau départ ici, hein, parce qu'on passe à autre chose avec ces énergies-là, on guérit, on retrouve de la légèreté, on retrouve aussi un peu d'espoir, j'ai la sensation. Ça peut être quand même quelqu'un qui revient, hein, mais du coup qui revient vraiment sous une autre forme, quelqu'un qui n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette guérison aussi d'ailleurs, hein. Parce que ça y est, cette personne est enfin authentique, et enfin elle-même, décide enfin de s'exposer. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on ressent ici. En tout cas, un vrai bonheur, une vraie passion, des moments où vous allez partager vraiment des bons moments ensemble, une flamme. On a vraiment ici que du positif pour le moment, hein. Donc on va voir la suite, mais c'est vrai que ça démarre un peu sur les chapeaux de roue pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la femme, on a la femme et on a l'homme. On a bien une notion de couple ici, hein. C'est intéressant. En plus, j'aime beaucoup parce que regardez, ils se regardent vraiment, hein. C'est un peu cette énergie on se regarde, on est fait l'un pour l'autre, on comprend qu'on est fait l'un pour l'autre. Euh, Peut-être ici pour certains une notion de coup de foudre. Alors, je vais terminer les cartes. On a autorité et on a évolution. En fait, ici, je parlais d'une notion de coup de foudre parce que j'ai la sensation ici qu'on a un peu la relation idéale. Alors, attention, aucune relation n'est idéale, mais vous voyez, une relation où ça coule de source, une relation où c'est simple, où c'est facile, où il n'y a pas trop à se poser de questions, où finalement c'est le bonheur et la passion, et puis on se laisse porter, et finalement on vit au jour le jour, mais dans le côté le plus positif possible. C'est-à-dire que on peut quand même avoir des projets, mais pour autant, on se pose pas trop de questions, quoi. On se laisse porter, ça se passe super bien. Ouais, il y a un peu une évidence ici que je ressens, que je ressens. Je ressens une évidence avec cette personne que vous allez rencontrer. Donc vous êtes évidemment soit la femme, soit l'homme. Et puis il y a un vrai couple ici, hein. Un vrai couple qui se comprend aussi peut-être même sans se parler. Vous voyez, parce qu'on a vraiment, je trouve, cette idée de ces deux personnes qui se regardent et qui se comprennent même, en fait, sans forcément s'exprimer ou... Voilà, cette idée, encore une fois, que ça coule de source, hein. C'est beau, hein, ce qu'il y a pour vous sur ce mois d'août, hein. Vous me direz, en tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. On a quand même ici la notion d'autorité et d'évolution. Alors moi, au vu du tirage, la notion d'autorité, en plus, quand je vois la carte, vous voyez, on voit cet aigle avec cet enfant. Moi, ça me fait penser à une famille, en fait, à une forme d'autorité, mais plus en lien avec une famille. Alors pourquoi pas ici une famille recomposée, par exemple, où du coup, l'un de vous récupère, si je peux dire, les enfants de l'autre. Voilà, en tout cas, on a cette notion, je trouve, de famille, de projet commun, de projet familial qui se met en place pour vous. Donc soit c'est une nouvelle rencontre et ça va aller assez vite, on peut se projeter assez vite, etc. parce que tout se passe super bien, pardon. Soit vous êtes déjà en couple et du coup on a cette notion de projet peut-être familial qui va arriver pour vous sur le mois d'août, puisque regardez, on a quand même une évolution de votre relation. Donc ça passe à un stade supérieur, ça passe à un stade d'engagement supérieur pour vous ici, hein. Euh, et pareil, par rapport à ce que je vous disais au tout début, si c'est une personne, peut-être que c'est un ami ou un collègue de travail, etc., et vous vous rendez compte qu'il y a potentiellement plus, là on le voit aussi, il y a une évolution de votre relation sur ce mois d'août, hein. On va voir ce qu'on a d'autre toujours, parce que là on est vraiment dans des belles énergies, on veut en savoir plus. On a la maison avec encore un 4, hein, la maison, et oui. La stabilité, le foyer, on a vraiment la notion de foyer pour vous, hein. On a la Vierge ici, et on a le cœur, évidemment. Après la passion, et le bonheur, on a le cœur. On a vraiment une belle relation d'amour pour vous, hein, avec des conversations ici, puisque la verse, ça parle plutôt de conversations, mais ici des conversations honnêtes, des conversations à cœur ouvert, où on se dit les choses, où je vous disais aussi cette idée de vous vous comprenez en un regard, parce que c'est votre cœur qui parle. On a vraiment la notion que c'est le cœur qui parle, vous avez beaucoup de points communs, beaucoup de mêmes valeurs, vous voulez la même chose dans la vie et donc ça va vraiment très très bien se passer parce que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Là, c'est vraiment ouais, une notion de même longueur d'onde, on veut les mêmes projets, etc. Regardez, on a l'idée de la maison, donc
pourquoi pas emménager ensemble, ou en tout cas des projets de foyer. C'est une vraie relation long terme, si je peux dire, où chacun voit vraiment le long terme, pourquoi pas la dernière relation de votre vie ici, pour certains, hein, parce que vraiment, il y a tout qui roule, hein. L'inverse, ça peut parler de temps en temps de conflits aussi, mais là, quand je vois vraiment toutes les autres cartes, pour moi ici, c'est plutôt des conversations à cœur ouvert qui peut-être peuvent amener à certains conflits, mais de toute façon, dans une relation, ça n'existe pas, le sans conflit, il y a forcément des points de désaccord, mais pour autant ici, vous allez vraiment vous écouter, vous allez vraiment faire l'effort de comprendre l'autre, chacun l'un l'autre, hein, évidemment. Il y a une notion vraiment de s'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire vraiment en sorte que la relation fonctionne et surmonter, en fait, même s'il y a quelques petites difficultés, vous, ça va vraiment être surmonté grâce à cette façon que vous avez de discuter entre vous. Ou même parfois de ne pas discuter, hein. Vraiment, j'ai cette sensation que ici, entre vous, des fois, il n'y a vraiment pas besoin de discuter, comme de la télépathie, vous savez ce que l'autre pense, vous arrivez à comprendre vraiment juste au faciès les émotions de l'autre personne, vous voyez, vous arrivez vraiment à décrypter comment l'autre pense, etc. Vous vous connaissez par cœur, en fait. Euh, Peut-être même de façon très rapide, vous allez vous connaître par cœur. Parce que vous allez vraiment vous connecter d'un point de vue âme, d'un point de vue spirituel ici, hein. C'est au-delà, là ça va au-delà d'une relation d'ego, enfin ça a l'air d'être assez quand même, d'être assez fort, hein, vraiment d'être assez fort avec encore une fois des projets de famille ou en tout cas d'emménager ensemble, etc. ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'évidence, je pense que je l'ai dit, hein. L'évidence, on a pour vous ici. Et on a les non-dits. Mais vous voyez, hein, moi, les non-dits ici, pour moi, c'est parce que vous n'avez pas besoin de vous parler, hein. Vous n'avez pas besoin de vous parler. J'ai vraiment cette sensation que... En plus, c'est intéressant, regardez, on a des petits papillons. Papillons sur la bouche, papillons sur le cœur, mais parce que justement, vous n'avez pas besoin de communiquer. Vos cœurs savent, hein. C'est vraiment l'idée que vos cœurs savent. Euh, ouais, ils savent ce que vous pensez, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette notion, je trouve, de facilité à comprendre l'autre pour vous. C'est une évidence. Dans cette relation, vous allez vraiment vous comprendre très simplement, très facilement, comme si tout était, voilà, c'était évident que vous alliez vous rencontrer, ça pouvait pas en être autrement, hein. On a vraiment cette énergie-là, hein. C'est fou, hein, c'est vraiment beau, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez parce que moi, je suis assez émerveillée de votre tirage là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le succès total, allez, on continue. Réussite, accomplissement, reconnaissance ici. Et on a le contretemps. Ah, on a quand même une petite nuance ici avec retard, pause et report, avec l'idée de tic-tac. Ici, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est parce que ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez cette relation. Peut-être que vous espérez cette relation, peut-être même que vous manifestez cette relation. Ici, avec la notion de retard, c'est peut-être que ça va arriver à la fin août aussi, pas forcément au début du mois, vous voyez, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il est aussi possible, encore une fois, j'ai un peu toutes les énergies, donc je vous l'ai dit, c'est que c'est peut-être une personne ici pour qui ça a mis du temps. Autant c'est une évidence entre vous une fois que les choses vont commencer à être autour de la romance, parce que je vous ai dit qu'au début, ça pourrait être pour certains d'entre vous une relation amicale ou collègue, etc. Donc, pour autant, peut-être que la romance va mettre un petit peu de temps à arriver. Ça peut être cette notion-là, hein, cette notion de contretemps. Pour autant, une fois qu'il y aura une notion de romance, c'est une évidence. Tout de suite, vous allez vous comprendre, tout de suite, vous allez envisager des choses, etc. Vous voyez, on a vraiment cette idée de succès total, encore une fois, hein. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est vraiment la réussite, c'est vraiment le fait que votre relation va vraiment super bien se passer et qu'il n'y aura pas trop d'ombre au tableau, quoi. Si ce n'est, voilà, ce petit retard, peut-être que vous avez la sensation d'avoir attendu très longtemps aussi cette relation, etc. C'est possible aussi qu'on ait cette énergie-là pour vous. Comme je vous ai dit aussi, peut-être fin août, voilà. Vous allez devoir prendre un petit peu votre mal en patience. Ça, c'est possible aussi. On va voir ce qu'on a d'autre.
Alors, je vais cacher la carte parce que qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ou je vais la mettre, je vais mettre ça dessus. Je vais mettre ça dessus. Parce que j'ai vu la carte rapidement et hop, il y a un peu de nudité, donc je vais cacher comme ça. Ici, on a la féminité, pardon, beauté et naturelle. Je vais la cacher comme ça, voilà. On voit un petit peu sa tête quand même. Mais on a encore le 4, regardez. Le 4 pour vous est significatif ici, hein. Ça parle vraiment de stabilité, de solidité dans le couple, de retrouver vraiment de la solidité, un souffle nouveau. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi ce contretemps, c'est si jamais vous étiez déjà en couple et peut-être que ces derniers temps, il y avait un petit peu d'eau dans le gaz, là, on retrouve cette évidence. On retrouve l'évidence du début, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Et en tout cas, vous arrivez à surmonter les difficultés et à retrouver de la stabilité, de la sérénité et de la solidité au sein du couple. Ici, on a l'idée de la féminité, beauté naturelle. Ce que je ressens, moi, avec la féminité, c'est le féminin sacré, hein. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Mais c'est cette idée vraiment d'accueillir et de recevoir toutes ces belles énergies, de recevoir aussi peut-être, comment dire, des cadeaux ou de l'affection de la part de ce partenaire. C'est un peu aussi l'idée, voilà, d'arrêter peut-être pour vous d'être l'acteur de votre couple, mais aussi d'être la personne qui reçoit, en fait. Pour ce mois d'août, vous allez un peu laisser tranquille, en fait. C'est pour ça qu'on avait la notion de légèreté. C'est un peu vous reposer, finalement. Vous reposer un petit peu sur l'autre personne, mais dans un sens très positif, hein. C'est l'idée de ne pas tout porter sur ses épaules, mais aussi que l'autre personne sera là pour vous, sera attentionnée, voudra aussi prendre soin de vous, etc. Alors que peut-être c'est d'habitude peut-être vous qui avez cette tendance à prendre soin de l'autre, etc. Là, on a cette idée-là avec l'idée du féminin sacré, etc. Bon, la beauté, le naturel, c'est aussi cette idée de, voilà, vous allez vous sentir bien au naturel de manière authentique. Ce ne sera pas ce ne sera pas superficiel, en fait. Là, c'est l'énergie qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est intéressant parce que ici, on vous dit de prêter attention. D'ailleurs, je pense que je suis allée un peu vite et que je vous l'ai pas dit, mais à partir de là, on était vraiment de cette carte-là, dans les conseils de vos guides, hein, ce que vos guides voulaient vous dire par rapport à ce mois d'août. Et regardez, on vous dit gardez l'esprit ouvert. C'est comme si on vous disait d'ouvrir vos œillères, de vous ouvrir peut-être aux opportunités. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde euh, de façon secrète, de loin. Vous avez jamais vraiment prêté attention peut-être aux signes que cette personne vous envoie, alors que pourtant elle vous envoie des signes, elle vous montre son intérêt justement. Avec ici l'idée du féminin, hein. L'idée encore une fois d'accueillir et de recevoir, euh, de, de se dire pourquoi pas finalement. Hein, on a cette notion d'envisager, encore une fois, une relation ici avec une personne avec qui vous n'envisagiez rien en fait. Là, il y a quelqu'un, un admirateur secret pour vous, un admirateur ou une admiratrice évidemment, pour qui vous aviez pas pensé qu'une histoire, qu'une romance était possible, et pourtant il y a une romance qui est possible pour vous. Euh, Encore une fois, si vous êtes déjà en couple, c'est plutôt en termes d'énergie que ça change, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si peut-être cette personne-là se mettait vraiment à nu, révélait encore une fois ici avec la notion de jugement qui elle était vraiment, que finalement c'était pas forcément ce que vous pensiez de cette personne-là, mais que c'est pas pour autant que c'est pas une personne qui est faite pour vous en fait. C'est même plutôt maintenant qu'elle révèle sa vulnérabilité et sa personnalité que vous vous dites ah bah oui mais en fait elle est faite pour moi cette personne, vous voyez. Donc on vous dit bien de garder l'esprit ouvert sur ce mois d'août, hein. Surtout ici qu'on a le contretemps, donc ça peut peut-être mettre un petit peu de temps à arriver. Voilà, gardez bien l'esprit ouvert, ouvrez-vous aux opportunités, regardez les synchronicités, etc. Là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a les lendemains qui chantent. C'est le dernier conseil. On vous dit que vous allez bien profiter, hein, que vous allez profiter, que vous allez retrouver cette légèreté, que vous allez vraiment être dans l'optimisme et dans la positive attitude, si je peux dire, pour reprendre une vieille chanson.
si vous connaissez. Mais là, on a cette idée d'avoir cette positive attitude, que vous allez être dans la gratitude aussi, hein, dans l'accueil. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'idée d'accueillir. Et du coup, ça me fait vraiment penser à un rituel. Bon, ça c'est si ça vous parle, si vous avez envie, etc. Mais c'est vraiment l'idée de visualiser cette personne qui arrive à vous et de vous dire j'accueille cette personne, j'accueille l'amour véritable, je mérite aussi cet amour, je reçois cet amour avec gratitude. Vous voyez des affirmations comme ça qui peuvent vous permettre justement d'avoir cette belle énergie positive et solaire, hein, qui va vous permettre d'attirer aussi à vous ces personnes, ces belles personnes, qui vous permet aussi de garder l'esprit ouvert, d'avoir cette inspiration et de faire cette belle rencontre qui va arriver, hein. Donc là, c'est un peu vraiment ce qu'on vous dit, d'avoir cette positive attitude, de ne pas hésiter à faire peut-être ces affirmations positives. J'ai aussi dans la description un petit guide pratique pour vous aider à manifester l'amour. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger si jamais ça vous intéresse, toujours pour vous permettre d'avoir ces belles énergies et attirer à vous cette belle personne qui arrive, pour vous en tout cas, en août. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette petite pierre de rhodonite. On va voir ensemble vos prédictions pour ce mois d'août 2025 d'un point de vue sentimental. Évidemment, comme d'habitude, ça reste du collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation. Je vous invite à aller regarder l'introduction si vous ne l'avez pas fait pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si jamais ça vous intéresse d'approfondir un sujet avec moi ou d'accéder à mes offres. Et donc, on va démarrer sans plus tarder avec ces deux premières cartes pour voir un peu vos énergies pour ce mois d'août 2025 et donc ce qui va vous arriver d'un point de vue sentimental. On a tout d'abord la confiance ici, avec un magnifique 44, et c'est intéressant parce que le groupe 2 le groupe 1, pardon, c'est vous le groupe 2, n'importe quoi. Le groupe 1 donc avait un magnifique 22, vous c'est un magnifique 44. Et on a la durée avec le 12. Alors déjà le 44 ici ça parle vraiment de stabilité, de sérénité, j'allais dire de confiance aussi, mais c'est bien ce qu'il y a écrit, c'est la confiance. Donc ici on retrouve la confiance. J'ai presque envie de dire ici on retrouve confiance en un amour perdu parce qu'on a une notion de durée, soit comme une notion d'attente, soit comme une notion de timing divin. Donc ouais, je sais, ça m'est venu. Donc pour certains d'entre vous, c'est soit retrouver confiance en un amour perdu, pardon, c'est pas facile à dire, soit ici en tout cas vous retrouvez confiance en l'amour de manière générale, hein, retrouver un amour sain, un amour durable, un amour sincère, authentique. Et avec la notion de durée, dans ce cas-là, pour vous, c'est plus cette idée de timing divin, où ici, ça y est, on a appris certaines leçons, où on a compris quelque chose, et donc on peut passer un peu à l'étape suivante de son chemin de vie. Vraiment, avec ici les planètes, etc., c'est un peu comme un alignement des planètes pour vous. Vous vous alignez à quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de payer une dette aussi karmique, et donc vous pouvez avancer sur un prochain plan cosmique ici, pour réaliser ce que votre âme souhaite en fait vivre d'un point de vue sentimental. Voilà, on a la notion ici que vous avez soit assez attendu, soit payé une dette, soit c'est un timing divin, ou encore une fois, comme je vous disais ici, retrouver un amour perdu. On va voir ce qu'on a, on va avoir un peu plus d'informations ici avec le tarot, on va voir vos énergies pour ce mois d'août. On a tout d'abord le 3 de bâton ici, le valet d'épée, on a le 10 d'épée à l'envers et le 5 d'épée. Donc vous déjà, vous avez vraiment une dominance d'épée, donc une dominance liée à votre intellect, à votre mental. Mais ici,
on l'a quand même plutôt d'un point de vue positif, c'est-à-dire que c'est pas votre ego ici qui prend le contrôle, c'est plutôt ici votre mental et votre intellect qui jouent. Le 10 d'épée, c'est une étape de guérison, hein. Donc, quand je vous ai dit pour certains d'entre vous qu'il y avait une dette qui était payée ici, c'est un peu confirmé avec ce 10 d'épée à l'envers. La dette est payée, la dette karmique est payée, on peut avancer sur le prochain chapitre, on peut avancer vers de la sérénité, de la stabilité et de la confiance, parce qu'ici, ça y est, vous avez vécu le pire, si je peux dire, et donc vous entamez, enfin c'est déjà bien entamé, ce processus de guérison. C'est voir, vous allez finaliser au mois d'août ce processus de guérison, une blessure, voilà, quelque chose qui va se refermer pour vous, pour passer à la suite. C'est confirmé ici avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça parle vraiment de progrès, ça parle de passer justement à une prochaine étape parce qu'on a déjà accompli certaines choses. Ici, ça nous parle aussi d'exploration, hein. Donc pourquoi pas pour certains d'entre vous ici, un déplacement physique, voire un déménagement. Soit pour vous mettre avec quelqu'un en fait. Ici, pour certains d'entre vous, je ressens qu'ici, il y a une notion de déplacement ou de déménagement pour construire cette relation solide. Vous voyez, on a cette notion que, en fait, vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a quelque chose, il se passe quelque chose, mais vous habitez peut-être pas du tout à côté l'un de l'autre, et il y a un moment, bah, il va falloir faire le saut, hein, avoir confiance et vous dire qu'en fait, cette relation mérite qu'on lui donne sa chance et donc qu'on se déplace pour créer de la stabilité et de la solidité dans ce couple. Ça, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Sinon, on a encore cette notion d'amour perdu qu'on retrouve hein, peut-être en déplacement, en voyage, etc. Ça, c'est encore l'énergie que je ressens. Hein. Donc, je sais que pour certains, c'est sûr. Voilà, ça concerne certaines personnes qui regardent cette guidance. Le valet d'épée, ici, en tout cas, ça parle beaucoup de communication pour vous. Ici, on ressent, mais il y a la notion de confiance, hein. Il y a la notion de payer une dette. Peut-être que jusqu'à présent, vos relations, elles se passaient pas très bien à cause d'un manque de communication sincère ou un manque de communication tout court, on n'osait pas dire les choses, etc. Et ici, avec ce valet d'épée, là, clairement, vous êtes dans l'état d'esprit que vos prochaines relations, la communication sera au centre et surtout, ce sera une belle communication. Le 5 d'épée, ça parle quand même de conflit ici, mais vous, justement, c'est plus ce que vous voulez, c'est ce qui vous a fait du mal, hein. Ces conflits, ces notions de ne pas dire les choses ou de dire les choses avec l'ego au lieu de dire les choses avec le cœur, qui font que vous vous compreniez pas dans vos anciennes relations, etc. Là, tout ça, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Ce qu'on veut, c'est une communication claire, c'est une communication sincère, authentique. C'est montrer sa vulnérabilité aussi avec ce valet d'épée. C'est aussi cette notion de curiosité, donc apprendre vraiment à comprendre l'autre, à comprendre comment l'autre réagit, pourquoi il réagit comme ça, comment il fonctionne, etc. pour faire en sorte que cette relation, elle soit saine et qu'elle fonctionne dans la durée, justement. Là, on a vraiment cette idée-là, on a aussi l'idée d'une sorte d'illumination hein, avec cet alignement des planètes, que oui, en fait, le principal problème de vos anciennes relations, c'était la communication et que maintenant, vous décidez enfin de votre côté, mais ça dépend pas que de vous, évidemment, hein, mais vous, en tout cas, vous mettez un point d'honneur à faire en sorte de communiquer vos vraies attentes et vos vraies envies et votre vulnérabilité. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a. Vous avez confiance en vous, enfin, en cette idée que c'est grâce à cette communication authentique que vous allez pouvoir construire sur la durée cette relation ou trouver cette relation durable. Là, c'est l'énergie qu'on a pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours sur ce mois d'août. Regardez, on a l'union, on a bien un engagement ici et on a synchronicité. Synchronicité. Je vous ai dit, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir cette idée de retrouver un amour perdu. Je sais pas, j'arrête pas de l'entendre. Donc pour certains c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de synchronicité. Vous avez peut-être, vous arrêtez peut-être, pardon, vous arrêtez peut-être de, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Peut-être que vous voyez beaucoup de signes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais comme j'ai cette idée là dans la tête, ça m'embrouille l'esprit. Bref.
Peut-être que vous voyez beaucoup de signes par rapport à cet amour perdu, à cette personne que vous avez connue. En ce moment, vous arrêtez pas de retrouver, je sais pas moi, son nom que vous entendez partout, à la télé, à la radio, des signes qui vous font penser à lui ou à elle, etc. Vous voyez, on a cette notion-là pour certains, hein. C'est très spécifique, donc c'est vraiment si ça vous parle. Mais je sais que je l'entends, donc je sais que ça concerne certains d'entre vous. De manière générale, sinon, ici, on a bien cette idée d'avoir une union pour vous, hein. Il y a un vrai engagement, il y a une union sincère. Encore une fois, les planètes qui s'alignent, ça va dans la durée, c'est une relation dans la confiance, c'est une relation où on construit des choses, où on peut se mettre à nu, parce qu'on sait que l'autre nous rattrape. On a vraiment cette énergie-là pour vous, un vrai progrès de cette relation, soit une stabilisation, soit une rencontre vraiment durable, mais qui en plus va vous être annoncée, hein. Donc prêtez attention aux signes, hein. Prêtez vraiment attention aux signes sur ce mois d'août parce que ça va vous être annoncé, hein, ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a rivalité ici. Union encore, regardez. Deux oracles différents et la même carte. Donc on a bien cette union forte, hein, qui arrive pour vous. Et on a jalousie. Alors ici, c'est très clair, hein. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a une troisième personne concernée. Enfin, une troisième, peut-être une quatrième, je sais pas, peu importe. Ici, soit vous êtes dans une situation où en fait, il y a deux personnes pour vous, peut-être deux personnes qui ont envie d'être avec vous et vous allez devoir choisir. C'est tout à fait possible. Pourquoi pas, encore une fois, cet amour perdu, je sais, je me répète, mais ça me vient vraiment tout le temps. Cet amour perdu et vous avez aussi quelqu'un dans votre vie, par exemple en ce moment, ou quelqu'un d'autre que vous fréquentez ou que vous avez envie de fréquenter. Soit la personne que vous convoitez n'est pas disponible ou a aussi une autre personne dans sa vie qu'elle fréquente ou qu'elle veut fréquenter, etc. Bon, il y a une sorte de triangulaire ici, hein, voilà. C'est pour ça qu'on a la notion de jalousie, qu'on a la notion de rivalité, mais on a quand même l'union. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, pour vous, c'est le positif. C'est-à-dire que vous allez avoir l'union que vous désirez ici, hein, peu importe celle que vous désirez, vous allez avoir l'union, hein. Là, c'est ce qu'on a pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le bateau, on a encore une notion d'exploration ici pour vous, hein. Et on a l'arbre qui nous parle de croissance, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'une relation ancrée, d'une relation alignée, d'une relation aussi qui vous redonne une énergie et une santé. Quand je dis santé, je parle toujours en termes d'énergie, évidemment, je ne suis pas médecin, mais l'arbre représente aussi cette notion de santé, de retrouver cette énergie et cette force et cette motivation, etc. Parce que finalement, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec la bonne personne. Vous voyez, on a cette énergie-là ici. Je remarque qu'on a le 3, on a plusieurs 3 quand même. Donc c'est peut-être aussi une synchronicité. Le chiffre 3 peut être significatif pour vous, pour cette personne que vous allez rencontrer. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on a quand même ici l'idée d'une rencontre liée soit à un voyage, soit à un déplacement ici. Ça peut être aussi lié au travail parce que le bateau parle aussi du commerce, hein, voilà, dans un sens un peu financier, matériel, etc., professionnel. Donc pourquoi pas pour certains d'entre vous au travail ici cette rencontre, ouais. Et peut-être aussi que c'est ça un peu ces rivalités, etc. Peut-être que c'est quelqu'un bon, ou au travail, ça peut créer un peu des complications, voilà, une forme de jalousie, les rumeurs, bon, vous savez, hein, tout ce qui peut se passer au travail quand on fait des rencontres. Mais en tout cas, on a cette belle union pour vous. C'est un engagement ici qu'on a, hein, donc c'est vraiment quelque chose de solide, hein, mais on l'avait avec ce 44 là. C'est vraiment de la stabilité, de la solidité. On envisage quelque chose, on a des projets ensemble, et c'est pas juste, voilà, une union rapide, vite fait, pas du tout, hein. Là, on est sur quelque chose de très très sincère, de très pur aussi. Euh, En fait, ici, malgré qu'il y a de la rivalité, de la jalousie, pour moi, ça concerne ce qui est extérieur à votre relation. Pour moi, votre relation ici, elle est pure. C'est une relation pure que je ressens. Et après, de la jalousie, bah, ça peut être parce que les autres sont jaloux de votre belle union et de la pureté de votre union, tout simplement. Je vous ai dit, c'est peut-être une triangulaire, etc. Ça pourrait être vous ou l'autre personne qui ressent de la jalousie vis-à-vis de vous, mais je ressens quand même vraiment une belle pureté ici, hein. On va voir ce qu'on a d'autre quand même. On va voir.
On a l'alchimie, bah regardez, quand je parlais de pureté, hein. On crée, ici on crée vraiment un amour pur hein, et sincère. On a le self-centrage, donc l'idée d'être centré sur soi-même. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est l'idée que, en fait, c'est une relation où vous serez très bien chacun l'un l'autre, mais chacun seul aussi. C'est pas une relation de dépendance. C'est vraiment une relation où vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'être à chaque fois au bon endroit, d'être vous-même, de ne pas avoir à vous adapter ou à vous modifier pour que la personne vous accepte. Non, 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 vous pouvez rester tel que vous êtes, vous pouvez penser à vous, vous voyez, parce que cette relation, elle est équilibrée. Et on a l'indécision, mais regardez, ça ressort encore, hein. Ici, on a bien une triangulaire, hein. On a bien une triangulaire pour vous. Euh, Et du coup, ici, ça me fait quand même me dire que peut-être qu'il y aura une période d'indécision avant cette union. Ça, c'est possible. D'ailleurs, on avait aussi un peu la notion de durée, donc pourquoi pas. Euh, Pourtant, on a bien, je vous ai dit, hein, cette idée d'une relation pure, d'une relation sincère, une belle alchimie qui va se créer, ou que vous allez créer ensemble, que vous allez co-créer, vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Mais ça, c'est grâce à vos expériences passées, où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des problématiques liées à la communication, etc. Vous, c'est grâce à vous aussi que vous allez avoir cette belle alchimie, c'est parce que vous allez vous rendre compte, enfin, vous allez mettre un point d'honneur à faire en sorte que ça fonctionne grâce à vos expériences passées, hein. Euh, mais il y aura peut-être un petit peu d'indécision. Ça, vous l'adaptez soit de votre part, soit de la part de l'autre personne, parce qu'il y a une triangulaire, encore une fois. Mais à la fin, on a l'union, hein, donc pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a le travail. Donc ça confirme bien que pour certains d'entre vous, c'est une rencontre au travail ici. Et on a les biens matériels. L'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Ici, on a la notion de sécurité. Bon, on a plusieurs informations. Déjà, la notion de sécurité, pour moi, ici, ça va très bien avec le self-centrage, ça va très bien avec la confiance. Je sens qu'ici, c'est une relation où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir à l'aise. Euh, vous n'allez pas vous sentir sous la peur ou l'anxiété. C'est une personne qui va prendre soin de vous, ou en tout cas, vous allez prendre soin l'un de l'autre. Et donc, on a vraiment cette notion, voilà, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête. On a vraiment cette idée-là. Et aussi avec la notion d'argent, la notion de travail. Bon, comme je vous ai dit, c'est possible que vous rencontriez cette personne au travail. Euh, mais aussi, j'ai la sensation qu'en fait, ici, en fait, j'ai la sensation que c'est une relation riche, un peu sous tous les angles, c'est-à-dire aussi d'un point de vue matériel. Et c'est ok, enfin, vous avez le droit, au contraire, de profiter aussi de cette richesse matérielle. Il y a une notion, en tout cas, vous voyez, de richesse, en fait, ici, par rapport à cette personne-là. Peut-être que c'est une personne qui est aisée, peut-être que c'est vous qui êtes aisé, mais dans tous les cas, il y a un confort, il y a une notion de confort matériel. Et c'est très bien, hein, on vient sur cette terre pour profiter aussi de l'aspect matériel, c'est pour ça qu'on s'incarne. Donc, vous avez bien raison d'en profiter. Euh, le travail, c'est aussi le travail sur soi que vous avez fait ici, hein. Et qui, en fait, c'est... Bon, j'aime pas trop dire cette expression parce que c'est... Il n'y a pas d'effort qui est récompensé. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est votre effort qui est récompensé, mais ou c'est ces expériences qui sont récompensées, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses difficiles, c'était pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, notamment sur l'aspect de communication. Et donc tout ce travail vous permet aujourd'hui de rencontrer cette belle personne, vous voyez, ou d'avoir cette belle union et ce bel engagement basé sur la confiance, etc. Ça, c'est grâce au travail sur vous que vous avez fait, hein. C'est ces efforts qui paient, hein. C'est vraiment cette idée-là, même si j'aime pas trop, comme je vous dis, cette expression parce que pour moi, il n'y a pas d'effort qui paie. On n'a pas besoin de travailler dur pour gagner quelque chose. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est ce qui peut expliquer un peu pourquoi aujourd'hui vous allez avoir cette belle rencontre. C'est parce que vous avez appris avec des difficultés hein, d'anciennes relations. On va voir maintenant ici des conseils de vos guides pour ce mois d'août, pour cette belle rencontre qui a l'air à venir, ou en tout cas cet engagement fort qui a l'air à venir pour vous sur ce mois d'août.
Et on a tout d'abord ici la patience, l'assurance et le charisme. Et alors c'est intéressant parce que là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le chiffre 5. Je l'ai regardé plusieurs fois, mais là, il est sorti là, il est sorti là, il est sorti ici et il est sorti là. Donc je vous ai dit qu'il y avait le chiffre 3, mais il y a aussi le chiffre 5 pour vous qui est important, intéressant, peut-être une synchronicité, voilà, peut-être en lien avec vous ou avec l'autre personne. En tout cas, voilà, le 5, 55, ça peut être quelque chose qui vous parle. Ici, on vous parle de patience et d'assurance. On vous dit que, j'ai toujours cette notion de durée, de timing aussi, hein, que tout ça s'explique, que tout ce que vous avez vécu, ça s'explique. C'était justement pour vous faire gagner cette assurance, ce charisme aussi, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous valez aussi, ce que vous voulez et ce que vous valez, de savoir que la communication, c'est très essentiel, c'est important. Et d'ailleurs, on parle de charisme. Vous voyez, c'est encore cette idée un peu de communication, de savoir bien s'exprimer, d'être ainsi un peu inspirant. Mais parce que vous avez acquis cette sagesse et cette maturité de vos expériences passées. Là, on a vraiment cette énergie ici. Peu importe, peu importe votre âge, ça n'a pas d'importance. Mais on a l'idée d'une vraie sagesse que vous avez acquis via vos relations passées, via votre expérience passée et qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette assurance, cette confiance en vous, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous valez. Et c'est pour ça que aussi ça attire à vous cette union pure parce que c'est une personne, quand elle va entrer dans votre vie, ou si elle est déjà dans votre vie et que c'est un engagement supérieur, elle va comprendre qu'ici, vous n'êtes pas là pour rigoler, quoi. Vous n'êtes pas là pour... vous voulez quelque chose de précis, si je peux dire. Vous êtes capable de vous adapter, évidemment, mais vous savez ce sur quoi vous ne voulez pas déroger, vous savez vos valeurs profondes en matière de couple durable et sain, et la personne, elle va savoir que si elle veut être avec vous, elle va pas avoir le choix que de partager ces mêmes valeurs. Et après, c'est soit elle accepte pas. Mais c'est pour ça qu'on a cette notion d'union pure. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de... vous n'allez pas faire de compromis. Il n'y a plus de compromis sur ces valeurs profondes par rapport à avant où vous faisiez des compromis, mais c'est-à-dire que vous vous oubliez. Vous adaptiez, j'ai trop du mal, je suis désolée à dire ça, c'est dur à dire, vous vous adaptiez, pardon, vous vous adaptiez à l'autre à l'époque. Mais c'est plus le cas maintenant. Vous voyez, on l'a d'ailleurs. On s'adapte plus ici. Je suis vraiment désolée, mais quand je dis à vous, c'est c'est pas facile à dire. Bref, je continue sur les conseils de vos guides. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, regardez, vous renforcez vos liens. On a bien cette idée de communication ici, cette communication sincère, cette communication authentique. Mais vous l'avez compris ça. On vous le redit ici un peu comme une confirmation, une piqûre de rappel, mais c'est déjà une des leçons que vous avez appris du passé ici. Et regardez, on a très bientôt. Regardez, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais ici, j'ai le sentiment, ici, c'est plutôt des confirmations que des conseils. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez déjà intégré, vous, dans vos pensées, dans votre façon d'être envers les autres, etc., d'un point de vue romance et amoureux. Et donc, c'est pour ça que ça arrive. De toute façon, c'est le mois d'août, donc ça arrive au mois d'août. Donc là, on a cette idée qu'effectivement, c'est parce que vous êtes dans ces énergies positives, de savoir vraiment ce que vous voulez, que vous allez attirer cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme conseil? On a regardé la rencontre imprévue avec encore un 3, le 33. Donc vous, on a vraiment bien le 3, donc 3,33, et le 5 pour vous, qui était très significatif. Ici, avec cette notion de rencontre imprévue, voilà, c'est probablement une rencontre qui n'était pas, auquel vous ne vous attendiez pas. C'est aussi une rencontre que vous n'envisagez pas. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait une triangulaire, donc c'est un peu comme l'idée que c'est une personne où vous savez, par exemple, qu'elle n'est pas disponible, mais pour autant, vous pouvez pas vous en empêcher parce qu'il y a cette alchimie, parce que vous discutez beaucoup, vous vous comprenez, vous apprenez à vous connaître, etc. Et de son côté aussi, du coup, cette personne comprend bien qu'il y a quelque chose et que, vous voyez, c'est un peu cette idée qu'on continue à entretenir le truc parce qu'on peut pas s'en empêcher, même si à la base on sait que c'est pas prévu, on sait que c'est pas fait, enfin
C'est pas prévu, hein. Il y a pas de hasard, hein, et le timing divin, ici, on l'a encore avec cette notion de durée et de planètes qui s'alignent. Donc voilà, c'est probablement pas si imprévu que ça, mais pourtant ça paraît pas logique dans l'esprit cartésien et terrestre. Cette rencontre ne paraît pas logique, soit parce que cette personne, encore une fois, elle n'était pas disponible, soit parce que vous n'êtes pas disponible. Vous voyez, on a cette énergie-là pour vous, mais pourtant on vous dit que c'est des fois dans l'imprévu qu'il y a des belles choses qui se passent, des belles choses que vous allez comprendre. Euh, et surtout, bah, cette belle relation qui peut arriver à vous, cet amour pur, cette union pure et sincère. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Je vous prie de m'excuser encore pour ces bafouillages là, avec ces vous là. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile de parler, surtout quand on canalise en même temps. En tout cas, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pierre d'amétrine. On va voir ensemble vos prédictions pour le mois d'août 2025 d'un point de vue sentimental. Évidemment, comme d'habitude, ça reste général et collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour connaître toutes les conditions du tirage, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si vous voulez accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi. On va commencer du coup avec vos énergies, avec ces deux premières cartes pour ce mois d'août 2025 en amour. Ouh, et regardez-moi cette belle carte, bonheur, où il n'y a absolument rien d'autre que du beau rose, l'énergie de l'amour et du bonheur pour vous. Magnifique. Regardez la chance avec 33. C'est trop drôle parce que le groupe 1, ils avaient le 22, le groupe 2, le 44 et vous avez le 33. C'est intéressant. Le 33 qui parle aussi de protection divine, de voilà, du fait que vous êtes protégé. Ça nous parle aussi de créativité, ça nous parle aussi de succès, aussi d'échanges. Voilà, on a un peu ces belles énergies en tout cas pour vous que, bon, sur ce mois d'août, il y a plutôt des énergies positives, des énergies de chance, donc probablement une rencontre ici, on va voir, hein, on va voir par la suite. Mais bon, en tout cas, vous avez le bonheur avec vous, vous avez la chance avec vous. Il y a aussi cette idée de voir le positif, peut-être dans tout ce qui vous arrive, ou que de toute façon, vous allez avoir que du positif sur ce mois d'août d'un point de vue sentimental. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Mais là, on a vraiment cette idée quand même de rayonner le bonheur, de rayonner la joie. Ouais, cette idée un peu que, vous voyez, vous allez avoir ce sourire, tout le temps ce beau sourire qui fait que les gens ils vont vous dire waouh, mais t'as une super mine, qu'est-ce qui t'arrive euh, Voilà, vous voyez cette idée même que vous allez avoir une belle peau, que vous allez être très attirant ou attirante. On va vous dire waouh, mais t'as des super cheveux, qu'est-ce qui se passe, etc. Cette idée qu'en fait on va un peu comment dire, s'agglutiner autour de vous parce qu'on a envie de vous parler, etc. Parce que vous rayonnez cette belle aura de bonheur et de joie. En fait, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On va voir ce qu'on a avec le tarot et les énergies, mais c'est déjà les premiers éléments qu'on a. On a ici le 4 de Pentacle. Hop. On a l'As de Pentacle. On a la Tour à l'envers. On a le Fou. Et on a le 9 de coupe. Bon, bah, quand je vous disais que vous alliez être dans la joie et dans dans la chance et dans la joie, c'est confirmé avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu qui se réalise. On a souhaité très fort quelque chose et ça se réalise enfin. Voilà, on a fait un vœu, on a aussi cet accomplissement, cette énergie d'accomplissement, de que tout nous réussit, que la vie nous réussit, que tout ce qu'on entreprend fonctionne. Cette satisfaction aussi émotionnelle, ce bien-être émotionnel que vous pouvez ressentir, cette joie intense, on l'avait en fait. Hein. Vraiment, tout ça, ça se confirme avec ce 9 de coupe. Le fou, c'est vraiment aussi l'idée d'une nouvelle, soit une nouvelle énergie pour vous,
Donc peut-être que cette énergie de bonheur, etc., c'est vraiment ce qui arrive de nouveau dans votre vie sur ce mois d'août, parce que vous aviez peut-être pas encore ces belles énergies jusqu'à présent, ou ça a diminué pour X ou Y raison, mais là vraiment on retrouve vraiment cette harmonie, hein. Là je sens de l'harmonie. En fait, je ressens, vous voyez cette aura, ce rose là, c'est vraiment cette aura d'amour que je ressens très fort. Donc soit c'est un changement d'énergie pour vous, soit ici on a une rencontre liée au travail. Avec le fou, l'as de pentacle, ici on a une nouvelle relation, une nouvelle aventure liée au travail. Euh, c'est peut-être aussi parce que vous changez de travail et vous allez rencontrer quelqu'un. Soit c'est cette énergie-là, soit c'est peut-être quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre travail avec qui il va peut-être y avoir des atomes crochus. Voilà, en tout cas, on a une notion ici de changement. On a vraiment une notion de changement. Moi, j'ai l'impression liée au professionnel. J'ai vraiment beaucoup la sensation, soit que vous allez changer de travail, soit que c'est quelqu'un d'autre qui va changer de travail et qui arrive dans votre vie. Parce que ici, avec la tour à l'envers, c'est l'idée que justement, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui n'était pas solide, qui n'était pas stable, qui ne vous convenait pas et qui ne vous satisfaisait pas. Ici, ça se déconstruit, on va reconstruire quelque chose, hein. À l'envers, c'est qu'on est vraiment sur la reconstruction. On a vraiment pris conscience là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et on décide vraiment de reconstruire. Donc, soit c'est d'aller chercher de la satisfaction ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on a cette idée de nouveau départ professionnel. euh, soit c'est quelqu'un d'autre, voilà, et encore une fois, qui rentre dans votre vie. Mais on a bien cette satisfaction qui arrive, hein, grâce à ce changement ici. On a bien cette satisfaction émotionnelle, ce vœu qui se réalise, cette belle rencontre qu'on espère, qu'on attend, ou peut-être même qu'on ne s'attend pas. Mais bon, parce qu'on a la notion de chance, hein. Donc peut-être que vous y attendiez plus trop, voilà, que vous êtes juste dans les bonnes énergies du bonheur, et hop, ça arrive, quoi, hein. C'est un peu, il y a l'idée de soudaineté ici, de quelque chose de soudain qui arrive. Avec l'énergie du 4 de Pentacle, on a quand même un petit peu je dirais même presque une notion de méfiance. Euh, en fait, j'ai presque la sensation qu'ici, cette personne que vous allez rencontrer, vous n'allez pas y croire, ou c'est tellement soudain, c'est tellement, ouais, quelque chose auquel peut-être vous vous attendiez pas, qu'on a peut-être un petit peu à un moment cette notion de c'est trop beau pour être vrai avec cette énergie du 4 de Pentacle. Vous aurez peut-être un petit peu de mal à vous ouvrir ici, sur le début, avec cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que vous aurez peur, presque vous aurez peur de gâcher les bons moments que vous passez ou l'énergie que vous ressentez, etc. Vous voyez, c'est un peu comme quand on est ami avec quelqu'un, ça se passe super bien, etc. Et on a peur d'avouer ses sentiments parce qu'on a peur que ça casse tout. Bah, c'est un peu ce que je ressens ici avec l'énergie du 4 de Pentacle. Après, vous l'adaptez à votre situation, mais c'est un peu ce que je ressens, hein. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le consultant, donc soit c'est vous, soit c'est une personne blonde. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, elle a plutôt les cheveux clairs ici. Ça, c'est tout à fait possible. Et on a l'idée de distance. Alors, moi, ce que je ressens ici, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous voulez vous protéger un petit peu. Mais justement, c'est une personne qui est loin de vous. C'est une personne qui n'est pas tout le temps avec vous. Ou tout le temps physiquement, hein. Ici, c'est une notion de physique. Euh, donc, si c'est quelqu'un du travail, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace au travail. C'est quelqu'un ou c'est aussi peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, mais qui change d'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de distance. Avant, vous la voyez peut-être tout le temps et, euh, et après, vous la verrez moins. Ou c'est vous qui changez d'emploi. Bon, vous m'avez compris, vous l'adaptez à votre situation. Mais on a cette notion de physiquement, elle n'est pas tout le temps proche de vous. Peut-être qu'elle est très très loin, hein, c'est peut-être en vacances que vous allez la rencontrer, etc. Ça, c'est possible aussi. Et on a voilà l'idée que c'est une personne qui est plutôt blonde. Alors, soit c'est vous qui êtes blond, hein, soit c'est cette rencontre, c'est une personne qui a plutôt les cheveux clairs, on va dire, pour être plus général quand même, parce que ça reste une guidance générale. Mais on a bien cette belle rencontre, hein, ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a le renouveau. J'aime beaucoup avec le phénix, mais c'est la même énergie que le fou, hein, ici, hein. Le bonheur, évidemment. Le bonheur. Et on a ici la domination. Alors ici, avec la domination,
Vous voyez, on a un peu le point de la victoire. Ici, pour moi, je le ressens pas comme c'est une relation de domination. Voilà. C'est plutôt une énergie ici de j'ai dominé, je domine mes démons. Parce que là, on a quand même l'idée de démon, hein. Là, il y a quelque chose où vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, ou alors vous allez vous empêcher peut-être de vivre ce bonheur à cause de la distance. Vous allez vous allez le voir comme un, comment dire, comme un obstacle. C'est factuellement un obstacle, mais je veux dire, ça n'empêche pas justement le bonheur. Et ici, d'ailleurs, on l'a deux fois le bonheur, hein. Ouais, regardez, on l'a deux fois, hein. Deux fois pour vous, donc on a bien ce bonheur qui vous attend. Mais ouais, j'ai presque cette sensation qu'ici que vous avez peur que ça vous échappe en fait. Vous avez peur que ce bonheur vous échappe. Pourtant, vous êtes vraiment dans l'énergie de la chance, etc. Comme si vous n'alliez pas arrêter de rencontrer cette personne malgré la distance. Vous voyez? C'est ça la notion de chance. C'est la notion que ouais, vous allez retomber dessus par hasard alors que vous habitez pas à côté ou que vous travaillez pas à côté. Ces énergies-là, vous voyez. Et, euh, et ici, il va falloir surmonter ces peurs, il va falloir surmonter ces blocages, il va falloir les dominer, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'énergie. Vous voyez, c'est vraiment le point levé, c'est l'idée d'y croire, hein, de croire en ce bonheur, de croire que vous méritez ce bonheur, hein. C'est ça, hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Avec en plus l'idée de renouveau, donc c'est vraiment des nouvelles énergies, des belles énergies d'amour, etc., qui sont là pour vous. Donc, ouais, je sais pas, vous me direz en commentaire. J'ai la sensation que peut-être vous avez du mal à y croire, etc. Et je sais que certaines personnes dans les commentaires me le disent, donc voilà. C'est peut-être ces personnes-là qui vont tomber sur ce groupe. Vous me direz, mais ici, on a un peu cette idée qu'il faut surmonter là, hein. Il faut surmonter un ego, il faut surmonter une peur. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a la tour à l'envers, c'est parce qu'il faut surmonter ici quelque chose, hein. Donc, mais on a quand même le bonheur qui vous attend, hein, et qui est là pour vous. Donc, vous allez rayonner cette énergie-là ici, hein. Il y a vraiment, il y a que vous en fait qui vous empêchez là, hein. C'est ça que je ressens, hein. C'est comme s'il y avait que votre ego, hein. C'est pas vous, c'est votre ego, hein, qui vous empêche ici d'accéder à ce bonheur-là, hein, et qui vous empêche d'y croire surtout. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le cavalier qui est encore l'énergie du fou. On a vraiment une énergie de renaissance, de nouveauté ici, hein. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre ici, hein. C'est quelque chose de nouveau, quelqu'un que vous connaissez pas, ou sinon vraiment une nouvelle énergie. Enfin, ici c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est vraiment sous un nouveau jour, hein. Mais parce que vous aussi, vous serez sous un nouveau jour, donc c'est possible. Mais pour moi, on est plus quand même sur une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas ici, hein. On a les livres. Et on a le serpent. Vous voyez, quand je vous dis que vous vous méfiez, on a le serpent ici, hein. On a encore les pensées un peu parasites, là, les pensées qui nous empêchent justement d'être heureux parce qu'on se dit, ah, mais et si en fait il cachait bien son jeu, ou il ou elle, hein, et si elle était en fait pas celle que je pensais, et si machin, etc. Là, on a un peu cette idée-là avec la notion de serpent, c'est ça qu'il faut dominer, hein. Ici, c'est ça, hein. C'est ces pensées complexes, ces pensées d'angoisse, ou cette peur. On a un peu une notion de jalousie aussi. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ces deux facettes de vous. Il y a cette facette très heureuse et dans la gratitude de recevoir ce qu'elle reçoit. Et il y a en même temps votre ego qui va vous dire, c'est un peu le démon et l'ange, hein. L'ange qui va être dans la gratitude et le démon qui est votre ego qui va vous dire, ouh, fais attention quand même, ça a l'air trop beau pour être vrai. Vous voyez, on a un peu cette énergie pour vous. Donc moi j'ai envie de vous dire de laisser, de faire taire votre ego, de lui dire merci comme d'habitude parce que votre ego est toujours là pour vous aider. Et il veut en fait vous aider, il veut que vous surviviez, hein. Il veut aussi survivre, lui évidemment, il veut pas mourir. Donc remerciez-le, rassurez-le, votre ego, en lui disant merci de me faire ces mises en garde, mais je veux quand même expérimenter cela. Moi, je veux expérimenter ce bonheur. Ça a l'air trop beau pour être vrai, mais si j'ai ces énergies positives, ça restera trop beau et ce sera vrai, hein. Ce sera pas faux. Là, c'est un peu l'énergie qu'on a pour vous ici, hein. Ici, avec l'idée du livre, en plus, on a un peu l'idée qu'il y a peut-être ici aussi des secrets, des choses que vous n'osez pas dire ou que ou que cette personne n'osera peut-être pas vous dire au début. Il y a une notion de connaissance, en fait. Ici, soit d'apprendre à vous connaître,
de prendre le temps de vous connaître aussi. Aussi l'idée que cette personne, elle peut vous, comment dire, vous permettre d'acquérir de la sagesse aussi, hein. En fait, je ressens une personne ici qui est assez mature et qui donc va, vous voyez un peu comme cette personne où, enfin, ces rencontres où vous restez des heures à discuter parce qu'en fait cette personne c'est un puits de savoir et puis c'est trop intéressant ce qu'elle a à vous dire, etc. Bah, c'est un peu ce que je ressens aussi là. C'est une personne, j'ai la sensation avec qui vous allez apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur tout, hein, en fait, sur tout et n'importe quoi ici, hein. Des vraies conversations profondes en fait. Ouais, pas on parle juste de la pluie et du beau temps, quoi. Non, 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 on a des sujets profonds, peut-être même des sujets de débat, hein, pourquoi pas. Mais voilà, on a vraiment cette énergie de, vous voyez, d'être aussi attiré par une personne parce qu'elle est très intelligente. Là, c'est ce que je ressens avec le livre. Je ressens que c'est une personne, enfin, entre vous, il y a cette notion d'intellect, d'intelligence, etc., qui va faire que vous vous entendez bien comme ça. On va voir ce qu'on a d'autre encore. On a, la moitié d'âme. La moitié d'âme. Et le passage. Et on a encore le 33 qu'on avait là. Donc le 33, très significatif pour vous ici. Euh, c'est intéressant parce que je pense que j'ai dit dans tous les groupes que le 33 était significatif. En fait, il y a beaucoup de 3 qui sont sortis dans tous les tirages. Donc ça doit être un peu un membre collectif. Euh, ouais, lié à la créativité, l'amour, l'union, l'échange, tout ça. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a le 33 qui est beaucoup sorti pour tout le monde. Enfin, le 3 qui est beaucoup sorti pour tout le monde. Bref, sur cet aparté, ici, on a quand même la moitié d'âme, hein, qui est sortie. Donc, je vous ai dit que c'était quelque chose de très profond. Vous allez avoir des conversations très profondes, des choses vraiment où ça vraiment, ça parle avec le cœur, ça parle avec l'âme, où on apprend énormément, où on grandit énormément aussi, hein. En quelques heures, on discute et on se rend compte de facettes de la vie peut-être qu'on n'avait pas envisagées. Et c'est peut-être ça aussi, ce bonheur-là que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir soit la sensation d'avoir trouvé votre moitié d'âme, donc une âme sœur, un lien d'âme qui est très fort, soit vous, en fait, vous allez récupérer une partie de votre âme que vous avez perdue. Ici, c'est peut-être même un conseil, hein, pour vous de faire un petit rituel, de visualiser le fait que vous récupérez les parties d'âme que peut-être vos anciennes relations vous ont prises, hein. Parce que ça arrive quand on a de la toxicité dans des anciennes relations. En fait, les personnes nous piquent une partie de notre être, de notre âme, de manière inconsciente évidemment, hein, c'est pas mal intentionné, mais voilà, on perd un peu ces parties de nous avec ces autres personnes à cause de cette toxicité. Et donc là, vous allez probablement sur ce mois d'août pouvoir récupérer un peu toute cette énergie et toute cette âme ou toutes ces parties d'âme que vous avez perdues. Et c'est pour ça qu'on a ce bonheur, cette joie et cette notion de chance aussi, parce que le fait de récupérer son âme ou ces parties d'âme qu'on a perdues, ça nous redonne énormément d'énergie, ça fait des boosts d'énergie vraiment. Et je vous invite à aller regarder sur internet si jamais vous voulez savoir comment récupérer vos moitiés d'âme. Ça évidemment, c'est si ça vous parle, hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. C'est cette idée de récupérer aussi son âme et donc d'avoir cette nouvelle énergie, cette nouvelle énergie d'amour inconditionnel que vous allez pouvoir ressentir, hein, parce que vous serez à nouveau complet, en fait, tout simplement. Euh, et ici, avec la notion de passage, on passe d'un état à un autre, hein. On passe vraiment... Ici, je sens que vous allez surmonter ça, hein, ces peurs-là, hein. Ces peurs du c'est trop beau pour être vrai, de j'ai un peu peur encore, je me méfie, est-ce que il y a la jalousie aussi, vous voyez toutes ces énergies un petit peu de manque en fait. Il y a des blessures. Ici, on va avoir une transformation par rapport à ça, hein. Vous allez évoluer par rapport à ça, laisser de côté en fait. Je ressens que ça va s'estomper petit à petit. Évidemment, ça part pas du jour au lendemain, mais vous allez en fait faire le choix de faire confiance à votre ange plutôt qu'à votre démon. C'est un peu dans l'idée que comme ça, au moins, vous n'aurez pas de regrets, vous aurez tenté, et puis vous aurez beaucoup appris, et puis surtout, vous serez surpassé. Donc, c'est que positif en fait, peu importe l'issue de cette relation, c'est forcément positif parce que vous serez surpassé, vous aurez compris qu'en fait, finalement, vous êtes plus fort que ce que vous croyez d'un point de vue amoureux, d'un point de vue aussi de l'amour pour vous.
voyez, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est ça ce passage, c'est vous, vous allez évoluer en fait ici sur ce mois d'août, une vraie évolution de votre état d'esprit et aussi de votre estime de vous, de l'amour que vous avez pour vous et de l'amour, de votre croyance en l'amour en fait. Là, il y a un espoir, je sens, ou une volonté qui renaît, une énergie positive qui renaît pour vous, hein. C'est pour ça qu'on avait le renouveau, hein. C'est pour ça tout ce bonheur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a osé se lancer avec agir, passer à l'action et tenter. On vous dit de passer à l'action ici, hein. On vous dit que vous aviez peut-être été trop dans l'attente et dans la passivité, mais le mois d'août ici, vous allez retrouver cette énergie d'action, de masculin du coup divin, de tenter, peut-être aussi de tenter aborder quelqu'un, par exemple cette personne-là, hein, que vous allez rencontrer, c'est peut-être vous qui allez l'aborder, qui allez faire le choix de tenter quelque chose, même si vous avez encore cette énergie, hein, de peur, hein, de c'est trop beau pour être vrai, etc. Justement, vous allez surmonter ça pour oser vous lancer, là c'est ce qu'on a, hein. Et on a, regardez encore la distance à parcourir, hein. Voyage, éloignement, rapprochement. Donc peut-être qu'aussi oser se lancer, c'est oser déménager, vous rapprocher de cette personne-là, etc. Puisqu'on avait la notion de distance, hein, au tout début. Donc on a bien cette idée en tout cas que vous allez oser en fait, que vous allez prendre le risque. Le fou, c'est la personne qui prend des risques aussi, hein, parce qu'elle n'a pas la notion de danger. C'est l'innocence, c'est l'idée de tenter, d'oser, etc., hein. Vous avez cette notion de risque un peu dans votre tirage, mais qui est positive, hein. Donc là, voilà, on a cette idée que vous allez vraiment passer à l'action, tenter, oser, et dans tous les cas, vous allez grandir de ça. Là, c'est ce qu'on vous dit. On va voir maintenant les conseils de vos guides par rapport à ce mois d'août justement et à toutes ces énergies qu'on a déjà pu avoir. Et on a tout d'abord la passion, le désir et la sexualité. Alors je vais quand même peut-être un petit peu cacher la carte. Hop. Voilà. Puisqu'on a deux personnes qui se serrent fort dans les bras mais qui sont un petit peu dénudées, voilà, hein, pour avoir le descriptif de la carte, mais on a bien regardé le passion, désir et sexualité, donc on a bien cette passion et ce désir pour vous avec cette personne, hein. Mais de toute façon, vous l'avez ce désir, c'est juste que votre mental vous en empêche un petit peu, mais vous allez passer au-dessus de ça. Donc on a bien, en fait ici, c'est un conseil, donc vos guides vous disent ici d'écouter vos désirs en fait, d'écouter vos désirs. Si vous avez cette passion, cette flamme et vraiment ce désir charnel avec cette personne-là, bah, où est le mal en fait? Vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut vous dire. Voilà, s'il y a encore votre petit démon là qui qui parle et qui dit non, mais tu vas encore te faire avoir, nanana. Écoutez, si sur l'instant vous avez ce désir profond avec cette personne-là, bah juste kiffez quoi, profitez là, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. C'est un peu l'instant présent aussi, hein. Parce que dans tous les cas, il y a cette alchimie entre vous, il y a cette passion entre vous, donc profitez-en en fait, c'est un peu ce qu'on peut vous dire ici. Et que de toute façon, avec ces pensées positives, il n'y a pas... Pourquoi penser à mal en fait? Il n'y a pas forcément de raison que ça se fasse mal. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, on a l'amour véritable. Voyez voici, pardon, l'amour de votre vie. Donc pour certains d'entre vous ici, hein, c'est le grand amour, ou en tout cas c'est un grand amour, parce qu'on en a plusieurs des âmes sœurs dans sa vie, mais là on a un vrai bel amour ici, hein. Mais on avait l'idée de moitié d'âme quand même, hein, donc pour certains, vraiment là c'est peut-être le dernier amour de votre vie, hein. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Bah regardez, l'auto-sabotage. Arrêtez de vous auto-saboter, c'est ce que je vous disais ici. Il y a quelque chose à surmonter. Il y a quelque chose à surmonter. Le bonheur, vous y avez le droit comme tout le monde. L'amour, vous y avez le droit comme tout le monde. Ces belles énergies que vous ressentez, si jamais vous les ressentez, ne vous brimez pas. Là, en fait, c'est ce que vos guides veulent vous dire. Ne vous brimez pas, ne vous dites pas tout de suite, oui, mais là, je ressens ça, mais en fait, ça va me retomber dessus. À chaque fois que je suis heureux ou heureux, ça me retombe dessus. Voyez un peu ces énergies qu'on peut ressentir parce qu'on a vécu des choses difficiles avant, etc. Et donc, notre mental, il est en automatique, comme ça, et il ressasse, il ressasse, il ressasse. Alors qu'en fait, il y a vraiment des belles énergies de nouveautés qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Si vous voulez que tout ça se passe pour le mieux pour vous, évitez, voilà, de vous saboter, d'avoir ces pensées négatives. Pensez vraiment positif.
Dans la description, j'ai un petit guide pour vous aider à manifester des énergies positives par rapport à l'amour. N'hésitez pas, c'est gratuit si jamais ça vous intéresse. C'est des petits exercices de visualisation et d'introspection, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, vraiment ce que vos guides veulent vous dire ici, c'est de ne pas vous saboter, que vous méritez tout ça, que vous méritez tout ce désir, toute cette passion, cette belle rencontre, etc. Donc vraiment, profitez-en. Moi, c'est ce que j'entends ici pour vous, profitez-en. Et puis voilà, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pierre de jade néphrite. Je vais la mettre sur le côté, on va voir ensemble votre avenir sentimental pour ce mois d'août 2025. Comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage, notamment si vous êtes nouveau sur la chaîne. Comme d'habitude, moi je vais mettre tous les tarots et les oracles en description et je mettrai également en description mon site internet si jamais ça vous intéresse d'accéder à mes offres ou d'approfondir certains sujets avec moi. Et donc on va commencer, on va voir avec ces deux cartes-là un peu quelle est l'énergie de votre mois d'août 2025 d'un point de vue sentimental. Et regardez ce qu'on a pour démarrer, un magnifique couple avec deux brosses à dents. On emménage ensemble ici carrément, ou en tout cas on laisse sa brosse à dents chez son compagnon, son partenaire ici, et on a réconciliation. Ici une réconciliation avec une personne, hein, clairement en tout cas. On réenvisage des projets communs, on réenvisage une vie de couple. Ici, ça peut être deux choses différentes, hein. Soit vous êtes concerné par la réconciliation, soit vous êtes concerné par une relation de couple, soit les deux. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous parle, et puis on verra avec la suite du tirage. Mais en tout cas, déjà, vraiment des premiers beaux signaux pour vous. Ouais, l'idée d'envisager quelque chose un peu de sérieux, hein. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de sérieux. Vous voyez, on met pas sa brosse à dents chez n'importe qui, hein. C'est au moins chez quelqu'un qu'on voit plusieurs fois par semaine, hein, donc, ou au moins une fois par semaine, si je peux dire, de manière régulière. Donc là, on a l'idée d'une régularité qui arrive ici dans votre couple, dans votre vie de couple, dans votre vie tout court d'ailleurs, et éventuellement la réconciliation avec quelqu'un, le retour d'un ex, d'une personne ici, avec qui ça s'était arrêté. On va voir un petit peu plus d'infos ici avec le tarot sur vos énergies pour ce mois d'août. Et on a le 6 de bâton, donc qui nous parle quand même de victoire, hein, de surmonter et d'avoir surmonté les épreuves, les difficultés, d'avoir gagné la bataille, hein. L'énergie du 6 de bâton, c'est la personne qui revient victorieux ou victorieuse de la guerre, hein. Donc là, on parle pas de guerre, mais on parle de réconciliation quand même, hein. Donc après la dispute, vous voyez, on a la victoire. On a l'empereur, qui est l'empereur qui revient à la victoire. C'est vraiment la même énergie. L'empereur qui a gagné la guerre ici, hein, qui a surmonté les difficultés. Je vais terminer et on va revenir dessus. On a l'as d'épée ici. On a le 3 de pentacle. Et on a le roi d'épée. Waouh! Ouais, vraiment des énergies de victoire ici. Des énergies d'avoir surmonté les épreuves, d'avoir surmonté les difficultés. Un peu une idée aussi de maturité, de vraie maturité par rapport à cette relation, hein. Donc là, c'est soit vous avez travaillé sur la relation, vous avez fait le point. Il y a une période de recul puisqu'on a une notion de réconciliation. Il y a une période de recul qui a été nécessaire pour faire chacun le point sur ses exigences ou ce qui n'allait pas, etc. L'as d'épée, ici, ça nous parle vraiment d'une prise de conscience de quelque chose. Il y a une vraie prise de conscience ici sur vos valeurs, sur ce que vous voulez en amour, sur les problématiques qu'il y a pu avoir dans votre couple. Et là, on est vraiment dans l'énergie de surmonter ça. Grâce à cette prise de conscience, on trouve la solution ici avec l'énergie du roi d'épée et l'énergie de l'empereur, et on surmonte et on a la victoire. Vraiment, on surpasse là, hein. Et si c'est pas une réconciliation pour vous, c'est vraiment ici l'idée quand même qu'il y a eu un travail sur soi qui a été effectué, donc sur vous-même, pour comprendre vraiment
pourquoi il y a eu des difficultés par le passé dans des anciennes relations. Et donc là, on a vraiment cette maturité et cette sagesse, hein. Ça, là, c'est vraiment ce qui vous caractérise sur ce mois d'août. Le roi d'épée, en plus, c'est vraiment le roi. En fait, on a beaucoup la métaphore de la guerre, mais bon, c'est pas terrible pour l'amour de parler de la guerre quand même. Mais c'est un peu l'idée quand même que vous avez vécu la guerre en amour. Vous avez vécu peut-être les conflits incessants, les difficultés, les relations dominant-dominées peut-être, la toxicité, etc. Et que là, c'est bon, hein, vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Vous avez toute la sagesse. Vous savez maintenant vraiment vos valeurs. Vous savez votre authenticité. Le roi d'épée, encore une fois, c'est celui qui a fait tellement la guerre qu'il a même plus besoin de sortir son épée. Ça y est, il a tout gagné, il a tout réussi. Il est très, à la fois, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. Donc, c'est cette idée d'être intransigeant, mais d'être aussi, d'être juste en fait, d'être droit et juste. Voilà. Donc là, on a vraiment cette énergie-là pour vous sur ce mois d'août en amour. Donc, c'est pour ça que c'est une relation peut-être de couple durable, saine. C'est parce qu'en fait, ici, maintenant, on vous la fait plus à vous, hein. Vous faites plus avoir ici, on vous la fait plus, hein. Là, vous savez très bien déjouer les personnes toxiques, vous savez vous éloigner de ces personnes-là. Vous avez tout gagné, vous avez tout réussi et tout surmonté. Peu importe les épreuves, vous avez tout surmonté. Donc pour vous ici, c'est que du bonheur, c'est que du partage authentique et sincère. D'ailleurs, avec ce 3 de Pentacle, ça nous confirme ça ici. Alors le 3 de Pentacle, ça peut signifier plusieurs choses. Déjà, de partager des bons moments avec une personne, mais qui vous tire vers le haut. C'est-à-dire que vous n'acceptez plus des personnes qui vous tirent vers le bas ici. Donc, s'il y a une réconciliation ici, c'est avec une personne qui, cette fois-ci, ne va plus vous tirer vers le bas. Elle a bien compris que de toute façon, ça pouvait plus être possible. Donc là, c'est quelqu'un qui vous élève. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour cette rencontre, hein, si c'est une rencontre et pas une réconciliation. Sinon, dans tous les cas, ce que ça peut aussi signifier, c'est que ça peut être une personne ici que vous rencontrez dans le cadre, par exemple, d'une réunion professionnelle, d'un salon professionnel, voilà, d'une réunion plutôt liée à tout ce qui est voilà, professionnel, finance ou matériel, qui vous permettent de vous mettre sur la route de cette personne-là, avec qui vous allez pouvoir discuter et vous rendre compte aussi peut-être que vous avez partagé les mêmes difficultés en amour, etc. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette solidité déjà dans le couple dès le début, ou en tout cas cette énergie de projet en fait. Parce que, comment dire, c'est bien un peu hein, d'être frivole, je crois que c'est ça qu'on dit, la frivolité, c'est-à-dire de papillonner, voilà, plutôt cette idée de papillonner. J'y mets aucun jugement parce que vraiment chacun fait ce qu'il veut selon ce qu'il a envie d'expérimenter à l'instant T. Mais vous êtes dans l'énergie de c'est bon, j'ai assez papillonné, ou en tout cas les personnes qui papillonnent, c'est bon, moi j'en veux plus, moi je veux de la stabilité, moi je veux des choses où on se dit les choses et quand on les dit on s'engage. Voilà, vous voulez des personnes où les paroles, enfin les actes suivent les paroles. Et c'est ce que vous êtes en train d'attirer ici sur ce mois d'août, hein. Là, c'est ce qu'on a, parce qu'on a vraiment ces énergies-là de personnes qui suivent les actes et qui n'ont pas que des paroles. Là, c'est vraiment l'énergie, hein. C'est très, très... Je trouve que c'est vraiment... Vous avez vu, je pense que j'ai un peu cet élan parce que on a une solidité, en fait, hein. L'empereur, encore une fois, c'est celui qui a tout gagné, qui a tout vaincu, qui a tout surmonté, hein. Donc là, c'est votre énergie pour ce mois d'août, hein. J'ai presque l'impression ici que vous allez attirer pardon, quelqu'un qui va être très inspiré par vous, qui va boire vos paroles en fait. Pas dans un sens influençable, etc. Mais dans un sens vraiment qui va se rendre compte de la valeur que vous avez, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez surmonté, et à quel point vous êtes une personne forte. Vous voyez, on a vraiment cette énergie, je trouve. On va voir, j'avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le consultant brun. Donc, soit ici, vous êtes plutôt une personne donc brune, soit c'est la personne que vous allez rencontrer ici, qui est plutôt brune. On a 6 mois qui est intéressant, alors on va revenir dessus, et on a regardé rencontre soudaine. Alors ici, ce que ça peut signifier avec 6 mois et rencontre soudaine, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a 6 mois. Ça, c'est possible, hein. Une personne que vous avez rencontrée il y a 6 mois, peut-être qu'il n'y avait pas eu de rapprochement et que là, il va y en avoir un. Peut-être aussi que
ça fait 6 mois que vous êtes ensemble et là, ça y est, c'est un peu l'officialisation du couple. Peut-être aussi que c'est une rupture qui a eu lieu il y a 6 mois. Bon, vous l'adaptez, hein, vous voyez, je vous donne quelques exemples, vous l'adaptez, mais ici, il y a la notion de 6 mois qui est importante. Peut-être aussi que ça peut vouloir dire que dans 6 mois, il va y avoir une belle relation de couple, etc. pour vous, vous voyez, hein. Mais en tout cas, cette période de 6 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo, soit en arrière, soit en avant, est importante. On a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a ici la patience. La patience, et on a l'idée de 6 mois, donc c'est peut-être quelqu'un que ça fait 6 mois que... D'ailleurs, c'est peut-être aussi ça l'idée de triomphe. C'est peut-être quelqu'un que vous courtisez depuis 6 mois, que vous espérez depuis 6 mois que cette personne, elle accepte vos faveurs, elle accepte de vivre une romance avec vous, et enfin, ça y est, ce mois d'août, vous avez la concrétisation, la consécration de cette relation. Ça, c'est tout à fait possible avec l'idée de patience, hein. L'idée que vous avez attendu pas mal, mais que finalement, cette patience, elle vous sera récompensée parce que ça aura permis à cette personne de faire son chemin aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, il y a une notion de temps quand même, hein. On l'a, hein. Il y a une notion de temps dans votre relation, hein, qui est importante. De prendre le temps aussi, de se découvrir, de se connaître. De toute façon, c'est la base de toute relation, hein. Il faut prendre le temps de vraiment savoir qui l'on est, hein. On a l'idée de nouvelles, regardez, donc on a bien des nouvelles de cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne si jamais c'est une personne avec qui il y a un silence radio, où vous vous parlez plus, ou vous vous parlez de temps en temps, mais en tout cas sur le mois d'août, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a encore une fois une progression, hein. Regardez, on a la réussite en plus, hein. On a vraiment la notion de tout vient à point, à qui c'est attendre avec vous, hein. Avec cette notion de patience et de réussite. Ouais, c'est aussi, encore une fois, pour cette idée de réconciliation, hein, ça peut être l'idée de cette rupture qui ça y est, en fait, vous vous réconciliez, donc vous allez avoir des nouveaux échanges avec une personne avec qui il y a eu une rupture dans les 6 derniers mois ici, quelqu'un qui est soit brun, soit c'est vous qui êtes brun, et ça va se solder par une réussite, mais on avait la victoire, on a l'énergie de la victoire partout pour vous ici, hein. De vos efforts qui sont récompensés, de votre sagesse qui est récompensée. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les montagnes. Les montagnes qui nous parlent quand même de difficultés. On a les cigognes, enfin la cigogne. Et on a le chien. Donc le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'un ami aussi, hein. Cette personne qui est autant un ami qu'un partenaire, un confident, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, quelqu'un avec qui vous mettez les choses à plat aussi, hein. Quelqu'un avec qui vous exprimez vraiment votre vérité. On l'a avec ce roi d'épée et cet as d'épée. J'ai l'impression qu'il y a un abcès qui va être crevé. Pour certains d'entre vous ici. On crève l'abcès, un quiproquo qui va être résolu ici, où finalement on va se dire mais en fait on était sur la même longueur d'onde, mais en fait on avait les mêmes attentes, c'est juste qu'on s'est mal compris, on s'est mal exprimé, parce qu'ici on a la notion quand même de communication et de nouvelles. Vous voyez, hein, c'est trouver ce terrain d'entente que peut-être vous n'aviez pas trouvé jusqu'à présent, mais parce que vous n'aviez pas discuté de la bonne manière, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, la cigogne, ça nous parle quand même de changement, ça nous parle aussi un peu de maternité, mais ça, c'est si ça vraiment ça résonne avec votre situation. Sinon, c'est quand même l'idée de consolidation, hein, de consolidation de couple, de mouvement, voilà, hein, d'une nouvelle étape aussi, hein, de cette vie de couple ou de cette rencontre avec cette personne, euh, pour lequel il y aura eu quand même des difficultés. On sent que c'est pas forcément une relation qui est simple ici. Soit ici, c'est une relation qui est compliquée parce que les circonstances extérieures font que c'est pas forcément évident pour vous de vous mettre en couple, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Soit parce que on parle d'un ex et d'une réconciliation, donc forcément, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des difficultés, du challenge, etc., qu'on surmonte. Et c'est pour ça qu'on a aussi la notion de patience, hein. La montagne, ça se gravit pas en 1 heure, hein. Des fois, il faut peut-être plusieurs journées. Donc, vous voyez, on a cette idée-là, hein, encore de patience qui ressort, parce qu'on a des difficultés à surmonter ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous?
Le drapeau blanc, c'est intéressant parce qu'on a encore une notion de montagne. Et là, cette fois-ci, la personne met le drapeau blanc sur la montagne. Donc, vous voyez, vous allez la surmonter, vous allez surmonter ce challenge ici, hein. C'est encore un drapeau un peu de la victoire, mais c'est vraiment le thème principal ici de votre guidance, hein. Et on a l'indépendance. On se libère ici d'une dépendance pour vous, hein. Euh, En fait, ce que je trouve intéressant dans cette carte, c'est que, voilà, depuis le début, on parle quand même plutôt de couple, de réconciliation, etc. Mais ici, on vous dit bien que vous allez garder votre indépendance. C'est-à-dire que, mais parce que vous avez ici, vous faites preuve de jugement, ouais, vous avez un meilleur jugement sur la situation, sur votre situation peut-être amoureuse. Et je vous ai dit, vous faites preuve de droiture, de justice. Euh, Ouais, d'honnêteté aussi. Et donc tout ça, ça vous permet de prendre votre indépendance par rapport à cette personne. Donc c'est très positif, hein, parce que vous pouvez être en couple et indépendant, et c'est souvent de cette manière-là que ça fonctionne bien, parce que vous n'avez pas besoin l'un de l'autre pour exister, pour vivre et pour être heureux. Vous vous suffisez à vous-même, mais du coup, vous profitez vraiment de l'amour de couple comme un bonus, comme quelque chose, comme un vrai partage, d'ailleurs, qu'on avait ici. Comme un vrai partage et pas comme une dépendance ou une condition sine qua non pour que vous soyez heureux ou heureuse. Là, c'est ça qu'on a avec cette énergie d'indépendance. C'est une relation qui est saine, avec des bases saines de fidélité et de loyauté et qui vous permet à vous de garder votre indépendance, de ne pas souffrir de dépendance affective ou d'une blessure, voilà, d'une blessure qu'on vient tout le temps vous retitiller, etc., et qui vous rend dépendant affectif. Là, on a bien cette énergie que vous vous libérez de tout ça ici, hein. Et puis, bah, le drapeau blanc, hein, c'est encore une fois le succès, la réussite, c'est l'idée que il n'y a pas de red flag, justement, il n'y a pas de choses qui vous font dire attention, warning, etc. Là, on est plutôt sur la possibilité de vivre quelque chose de sincère avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, il y en a tout le temps en couple, mais pour autant, il n'y a pas de signaux de toxicité ici. Ou en tout cas, la toxicité, elle s'est terminée, tout ça, vous avez surmonté. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va terminer avec ces cartes-là et après, ce sera des conseils de vos guides. On a regardé l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Construction, hein, construction solide, relation solide. Mais on l'avait ici, hein, cette notion de régularité, cette notion de construire des choses, d'avoir une relation stable ici, de s'engager, hein. Vous voyez, mais je vous ai dit que j'ai l'impression que vous allez crever un abcès. Il y a quelque chose ici que vous allez dire, que vous allez mettre à plat, vous allez repartir à zéro, et donc vous allez repartir sur des bonnes bases, avec une notion, voilà, un engagement stable chacun l'un de l'autre. Mais c'est surtout parce que ici, j'ai l'impression que vous allez poser vos limites, en fait. Poser vos limites et vos conditions avec les énergies du roi d'épée, de l'empereur, encore une fois, de la victoire aussi du 6 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, vous allez poser vos limites. Vous allez enfin prendre cette indépendance, poser vos limites, et cette personne, elle va comprendre que si elle veut être avec vous, c'est selon vos valeurs et vos limites. Pas, enfin, c'est une harmonie en fait. C'est vraiment une harmonie entre les valeurs de chacun. C'est pas quelqu'un qui écrase l'autre ici. Là, il y a vraiment cette notion-là, hein. On a le masculin divin, mais en même temps, c'est sorti, je sais pas combien de fois entre le roi d'épée, l'empereur et le masculin. Vous, c'est vraiment cette énergie-là, vous qui va vous caractériser sur ce mois d'août. C'est l'énergie aussi de l'action, l'énergie de savoir ce que vous voulez, l'énergie de pouvoir, de puissance, comme je vous ai dit, de poser ses limites, en fait. C'est un peu un ras-le-bol, hein. En fait, tout à l'heure, quand j'étais très enjouée, enfin très... Pas enjouée, c'est pas le terme, mais j'avais beaucoup cette puissance. Je sens comme un ras-le-bol, mais un ras-le-bol positif. C'est-à-dire de vous dire, c'est bon, quoi. Moi, maintenant, je sais ce que j'ai vécu, je sais quelles sont mes limites, je n'accepte plus rien, je prends mon indépendance, hein. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie amoureuse, en fait, sur ce mois d'août. Vous reprenez vraiment le pouvoir, vous subissez plus les choses. Là, c'est ce qu'on a, hein, pour vous avec ce masculin ici. Euh, Comme je vous ai dit, pour de la stabilité, hein. Mais parce qu'il n'y aura pas le choix, en fait. Vous, c'est ça, hein, c'est l'énergie qu'on a pour vous ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Donc là, c'est les conseils de vos guides ici.
On a tout d'abord l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Regardez, retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. On a la notion de comportement aussi. On vous dit ici, c'est un conseil, hein. On vous dit ici qu'effectivement votre comportement est très important, c'est-à-dire les signaux que vous envoyez aux autres. Mais ici, vous avez pris conscience de ça. Là, c'est ce qu'on voit sur ce mois d'août, vous prenez vraiment conscience de ça, hein. Donc votre comportement va être totalement différent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la stabilité qui arrive, etc. Parce que si c'est une réconciliation, cette personne, elle a bien compris que vous êtes libéré de la toxicité, que vous êtes libéré de la dépendance affective, et que donc elle aussi, elle va devoir s'adapter et changer si jamais elle ne veut pas vous perdre. Vous voyez, on a cette énergie. Encore une fois, cette énergie de reprise de pouvoir, donc votre comportement va vraiment être différent. Je sens une assurance ici vraiment pour vous et une réconciliation en fait avec vous-même. Ouais, ça me vient là, je sais pas pourquoi, une réconciliation avec vous-même. On vous dit peut-être aussi de faire attention à votre alimentation. Bon, ça, c'est pour nourrir un peu vos pensées. Parce que bah, souvent, on est ce qu'on mange, et quand on mange des choses un petit peu bah, négatives, enfin, ultra transformées, de la fast-food, etc., après, on a un peu des pensées bah, négatives hein, aussi qui viennent, parce qu'on n'a pas nourri notre corps avec les bonnes choses. Donc, bah, nos pensées, c'est pareil, elles suivent un petit peu. Donc là, on vous dit ça, mais moi, c'est plutôt quand même l'impression que, pour vous dire que vous allez avoir le comportement adéquat ici, sur ce mois d'août pour bah, obtenir en fait finalement ce que vous voulez dans cette relation, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, vos guides vous disent de ne pas hésiter à manifester, de ne pas hésiter à visualiser aussi dans vos pensées, justement, dans votre comportement, à faire justement comme si vous étiez déjà avec cette personne. On a la réconciliation, hein, mais imaginez déjà en fait que vous êtes avec cette personne. Bon, ça c'est vraiment les principes de base de manifestation. Vous pourrez aller voir des tonnes de vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Moi, de toute façon, aussi dans la description, j'ai un petit guide pour vous aider à manifester l'amour, c'est-à-dire changer vos énergies, vos pensées, etc. Si vous voulez le prendre, il est gratuit, n'hésitez pas à regarder. Dans tous les cas, voilà, on a vraiment cette idée que de ne pas hésiter à penser positif, à penser cette réconciliation si c'est quelqu'un que vous voulez revoir dans votre vie, ou à penser cette relation de couple solide avec cet engagement fort si jamais c'est ce que vous voulez attirer, parce que c'est comme ça que vous allez aussi bah, trouver cette âme sœur qui vous attend. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte, pardon, on a la magicienne. Donc on a vraiment l'idée de manifestation ici, hein. On vous dit que vos énergies sur ce mois d'août, elles seront propices à ça, à manifester. Parce que la magicienne, c'est la personne qui crée, c'est la personne qui, grâce à ses pensées et grâce à son cœur ici, crée sa réalité. Donc là, on vous dit que vous pouvez créer cette réalité que vous espérez ici. Alors j'espère que c'est ce que vous espérez. Si évidemment c'est pas ce que vous espérez, de toute façon ça ne vous arrivera pas, car comme je le dis à chaque fois, vous avez bien votre libre arbitre. Mais si c'est ce que vous espérez ici, tout ce que je vous ai dit, bah, on vous dit vraiment de manifester, d'être dans ces pensées-là positives, parce que c'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous toutes ces belles énergies et cette belle relation qui vous attend. Voilà. Donc en tout cas, bah, moi je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.